Ce matin, le thème de ce message, c'est l'amour triomphe toujours. L'amour gagne toujours. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne choue jamais. Waouh! Quelle phrase de Dieu. L'amour ne choue jamais. Si tu pratiques l'amour, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Sœur Valérie, si tu pratiques l'amour de Dieu, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Amen. Inosia, si tu pratiques l'amour dans ta vie, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Vous voyez, la Bible ne parle pas de la prière, ni de ton onction. Il dit l'amour ne choue jamais. L'amour gagne toujours. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu m'a amené à parler de l'amour? Parfois quand je regarde des chrétiens, même parfois dans l'église, j'ai dit que est-ce que moi j'ai enseigné ça? Quand je vois la haine, quand je vois la division, quand je vois la méchanceté, j'ai dit mais Seigneur, moi j'ai enseigné ça, j'ai enseigné la haine, j'ai enseigné la rancune, parce que parfois les gens me parlent de l'amour dans la bouche, mais dans leur cœur je ne vois pas d'amour, pas d'amour. Je ne vois pas d'amour. Les gens parlent de l'onction, de la puissance de Dieu, mais ils ne parlent pas de l'amour de Dieu. Je ne peux pas régner sans l'amour de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je règne, je proclame, je règne, alors que nous sommes en train de parler de régner. S'il n'y a pas d'amour, tu ne vas jamais régner. Alléluia. Et ce matin, Dieu est venu, m'a envoyé te dire que l'amour ne choue jamais. Mais la haine va échouer, la rancune va échouer, la méchanceté va échouer, la vengeance va échouer, sauf l'amour de Dieu. Alors, je peux faire semblant, tu peux faire semblant, ta vie sera toujours un échec dans l'église, dans ta vie spirituelle. J'espère que cette parole va t'interpeller ce matin. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Nul, on dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Dieu a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Nous répétons souvent ce verset, et aujourd'hui on va le prendre pour se rendre compte, est-ce que tu es vraiment comme Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est de cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parfois, nous utilisons ces versets pour manifester l'autorité, pour parler comme Dieu parle. Mais dans ce verset, Dieu nous parle de l'amour. Dieu est amour. Dans le monde, on doit avoir l'amour en moi aussi. Il est amour, je suis amour. Il est saint, je suis saint. Il est juste, je suis juste dans ce monde. Je ne pratique pas de l'injustice, je ne vole pas. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Beaucoup de gens vont dire d'abord, Dieu il a manifesté la parole, Dieu a manifesté l'autorité, moi aussi je manifeste l'autorité. Oui, c'est vrai, mais la Bible dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Dieu me parle à moi aussi, Dieu te parle ce matin. Dieu est en train de nous parler. Parce que ces derniers temps,
Quand je regarde l'église, quand je regarde des gens qui me parlent, ceux qui m'expriment, ils s'expriment par la haine, par la méchanceté, par la rancune. Tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde, afin, il dit que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Quand on parle du jour du jugement, c'est tous les jours. Tous les jours, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je suis en train de méditer contre quelqu'un qui m'a fait du mal? Contre quelqu'un qui m'a manqué de respect? Contre quelqu'un qui m'a rabaissé? Je voudrais vous donner un témoignage. Je voudrais vous donner un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Ça s'est passé dans mon travail. Il y a 2 responsables de service dans mon travail. Ils ne connaissent pas Dieu. 2 responsables. Mais il y en a un qui est sans scrupules, très méchant. Il fait tout pour écraser les autres, pour passer devant l'autre. Mais il y en a un, il est plus calme. Sincèrement, à travers lui, j'ai appris. Il ne connaît pas Dieu. Une fois, l'autre qui est sans scrupules, on a voulu élever l'autre au-dessus de tous les autres chefs. Et pourtant, ils se parlent tout le temps. Ils se parlent, ils sont ensemble. Dans le service, ils parlent. Ils pratiquent le foot ensemble. Mais je n'ai jamais vu l'autre s'énerver contre lui alors que l'autre lui fait plein de coups. Plein de choses. Et moi, j'apprends ça. Les autres apprennent ça. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment lui, il fait pour parler à cette personne-là qui passe son temps à lui faire des coups? Et lorsqu'on a voulu le nommer, le chef, cet autre responsable-là est parti voir tous les grands directeurs pour dire, moi, je ne veux pas que lui soit chef. L'autre, il apprend ça. Il continue à lui parler. Il continue à lui parler comme si rien n'était. À le servir comme si rien n'était. Le dernier coup qu'il lui a fait, c'était un jour. Celui que j'ai dit qui est calme devait partir en vacances. Et dans son service, il avait une personne en trop. Il est parti voir son collègue pour lui dire, écoute, comme je vais partir en vacances, il me manque quelqu'un dans mon effectif. Est-ce que tu peux me prêter juste quelqu'un de ton effectif pour mon service, 2-3 jours, ensuite voilà. L'autre lui a répondu, oui, je te le prête. Et pendant qu'il est là, la personne est venue vraiment dans le service de l'autre. Dès que l'autre a pris l'avion, il est parti, il l'a repris. Alors qu'il lui a donné sa parole. Wow, les gens disaient, mais c'est pas possible. Comment lui fait encore pour parler à cette personne? Je vois d'autres là qui allaient, hey, mais tu me prends pour, vous voyez. Il est revenu, il a dit, pour moi, il a dit gloire à Dieu. La vie continue. Il a continué à marcher comme si rien n'était. Je ne l'ai pas vu être affecté par ça. Je l'observais dans mon service. Il y en a qui disaient non, c'est pas possible, non. Et lui, il est resté calme. Au bout d'un certain temps, on l'a élevé au-dessus de lui. Lui disait non, je ne veux pas qu'il soit chef. Il lui a fait des coups. Lui, il est resté calme. Il n'a rien dit. Et on est venu, on l'a élevé. Il faut voir comment l'autre avait honte. Il est devenu tout gentil. Lui qui était orgueilleux, on l'a vu aller dans tous les services, parler à tout le monde. Et Dieu m'a dit, voilà, c'est ça l'amour. Lui, il a continué à l'aimer. Je n'ai pas vu de haine dans son visage, sincèrement. Je n'ai pas vu de méchanceté envers l'autre qu'il n'aimait pas. Et Dieu est en train de me dire, vous voyez, regarde un païen, comment il se comporte. Je vois les chrétiens là. L'amour n'échoue jamais. Les principes de Dieu n'échouent jamais. Les principes de Dieu gagnent toujours. C'est vrai que d'un côté, les autres vont dire, ta vie te prend pour un C, excusez-moi du terme. Tu as vu comment il te prend, tu as l'impression de vouloir agir. Jésus était sur la croix. Jésus face à la haine. Jésus face à la médisance, au mensonge.
Jésus va rester concentré. Il va continuer à aimer. Imagine quelqu'un qui passe son temps à te critiquer. Les gens disent Jésus, il mérite la mort. Crucifie-le. C'est un imposteur. Il mérite la mort, il mérite la mort. Peut-être qu'il y a d'autres voix que Jésus entendait la voix de la mort. Agis Jésus. Lève-toi, condamne-les. Tu es fils de Dieu. Tu peux proclamer des choses sur leur vie. Jésus leur dit, Père, pardonne-leur. On ne voit pas de haine sur le visage de Jésus. On ne voit pas la méchanceté sur le visage de Jésus. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui te font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils te font. L'amour ne choue jamais. Moi, des fois, les gens me poussent à vouloir agir, mais je sens la petite voix qui me dit, n'agis pas. Ces derniers temps, j'étais en train de parler avec quelqu'un hier, je lui ai dit, tu vois, voilà ce que quelqu'un me fait. Voilà ce qu'il me fait. C'est comme si Dieu est en train de me montrer son visage. J'ai envie d'agir. J'ai envie de lui dire, mais tu sais qui je suis, moi? Mais Dieu m'a dit, baisse-toi, rabaisse-toi, ne fais rien. Moi, je vais agir. Manifeste l'amour envers lui. Aime-le. Qui veut te rabaisser, qui veut te faire du mal. Mon principe est comme ça. Le principe de Dieu, c'est l'amour. Ne va pas te montrer que tu es fâché. Continue à le bénir. Parce que mon amour ne choue jamais. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement, de tout le jour de Dieu, Dieu va juger cette personne qui te fait du mal, qui veut te rabaisser. Cette personne, il y a un moment donné, il a eu un geste, tu sais, Satan m'a rappelé ça. On était en train de parler comme ça, il met sa main sur mon épaule. Vous savez, dans le monde, les gens font ça pour essayer de te rabaisser. J'ai enlevé sa main, mais je ne lui ai rien dit. Mais ces symboles-là n'ont aucun pouvoir sur moi. Vous savez, une fois, Obama a voulu faire ça à un président. Je crois que c'était Cuba, le frère de Fidel. Au moment qu'il va poser sa main là, il a enlevé sa main pour montrer qu'il est petit. Il y a plein de gestes comme ça. Dieu te dit, aime-le. L'amour ne choue jamais. Il cherche à te rabaisser. Le diable est en train, il veut t'amener sur son terrain qui est la haine. Sur son terrain qui est la méchanceté, la vengeance. Mais le terrain de Dieu qui gagne toujours, c'est l'amour. Cette personne ne va rien comprendre malgré ce qu'il te fait, tu l'aimes. Les gens vont te dire, mais ce n'est pas possible. Réagis, fais quelque chose. Reste dans l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est la vengeance. Celui qui est dans le monde, c'est la haine. Celui qui est dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Celui qui est dans le monde va te dire, fais-lui quelque chose. Mais la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand. L'amour de Dieu en moi est plus grand que toute cette méchanceté, toute cette haine que les gens peuvent avoir contre toi, contre moi. Toute cette haine qu'ils avaient contre Jésus sur la croix. Imaginez leur visage quand Jésus sur la croix. Tuez-le, crucifie-le. Leur visage exprimait la haine. Mais Jésus ne regarde pas ça. Satan va te montrer ce que les gens font. Mais toi, manifeste l'amour. Il y a des dimensions de Dieu. Tu dois entrer dans cette dimension. Sans l'amour, tu ne vas jamais entrer dans cette dimension de Dieu. C'est parce que Dieu sait que je peux supporter. C'est parce qu'il sait que moi, je vais montrer en moi, il y a quelque chose qui est plus grand, c'est l'amour. Et cet amour-là ne va pas échouer, il va gagner. Celui qui est en moi, les gens disent, celui qui est en moi est plus grand que toi. C'est plus grand que la manière de faire de Satan. La manière d'agir de Satan. Dernièrement, j'avais fait une émission. Lorsque nous prions, on nous dit que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite sur la terre.
Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la justice, c'est la paix. Mais Dieu passe par quelqu'un pour manifester cet amour, pour manifester sa paix, pour manifester sa joie, pour manifester sa justice. Mais le règne de Satan, la Bible dit, il vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Satan va manifester son règne à travers de quelqu'un qui vient pour égorger, pour voler, pour détruire. Lui, il ne vient pas physiquement, il envoie quelqu'un pour te voler. Et ça, c'est le règne de Satan. Il y a des gens, quand tu parles, tu sens de la méchanceté, de la colère qui sort dans leur cœur. J'ai dit, waouh, certes, la personne m'a fait du mal. Certes, la personne, ça fait mal ce qu'elle m'a fait. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal ce qu'ils ont fait à Jésus. Cette personne t'a maltraité. Mais il te dit ce matin, l'amour ne choue jamais. Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, mais je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu, que ce soit pour moi et pour toi. Vous savez, j'ai entendu l'autre fois dans une église, dans une grande église, les gens ne se disent pas bonjour entre eux. Parce qu'ils ont un problème, l'autre passe à côté, l'autre soeur, il lui dit pas bonjour. Ça, c'est le règne de Satan. Tu vois ton frère, ta soeur, tu boudes, tu dis pas bonjour, et tu dis que tu parles de l'amour de Dieu. Ils disent même, il y a des gens qui font la louange, ils viennent chanter, il a croisé sa soeur, il ne lui a pas dit bonjour, et puis il vient sous l'estrade pour dire que Dieu te bénisse, Dieu vous aime. Mais ça c'est de l'hypocrisie. C'est pas possible. Jésus dit, mais si vous saluez seulement les gens qui vous aiment, et vous ne saluez pas ceux qui ne t'aiment pas, quelle est la différence entre les gens du monde et toi? Quelle est la différence? Toi, tu as un problème avec quelqu'un, c'est ton frère, ta soeur, et tu passes, tu ne dis pas bonjour. Tu passes dans la rue, là, dans le même quartier, tu l'as croisé, tu le toises. Mais ce n'est pas possible. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais des fois, je me dis, mais où est l'évangile de Christ? Est-ce que c'est l'évangile de Christ que je suis en train de prêcher? Ce n'est pas possible. Où est le Saint-Esprit en moi? Où est l'amour de Dieu qu'il a déposé en moi? Des fois, les gens me font de la peine. La Bible dit c'est comme ça que les gens vont voir que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Je fais la différence, l'onction fait la différence, mais l'amour de Dieu fait la différence dans le monde. Des fois, j'ai envie de me fâcher avec toi, de ne plus parler avec toi. Mais le Saint-Esprit me presse, me dit, il faut que je te parle. Il faut que je te dise bonjour, il faut que je te dise que je te pardonne, malgré le mal que tu m'as fait. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est un ordre, c'est un commandement nouveau. C'est-à-dire que Dieu lui-même est en train de dire, c'est-à-dire que toi tu dis que tu ne veux pas le pratiquer, c'est-à-dire Dieu ment. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et je passe à côté de mon frère, ma soeur, je lui dis bonjour à peine. Il y en a qui viennent, ils t'esquivent pour ne pas te dire bonjour. Ils te voient là, ils changent de chemin pour ne pas dire bonjour à sa soeur et à son frère. Quel esprit qui t'anime? Quel amour que tu as, quelle source qui est en train de couler dans ton cœur? Quelle source? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou une source amère qui est en train de couler dans ton cœur? Et tu veux l'onction, tu veux manifester l'onction, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans l'amour, dans la compassion. Une fois, j'ai parlé avec une soeur, je lui ai dit, écoute, regarde-moi. Des fois, il y a des incompréhensions. Des fois, il y a des gens qui sont fâchés parce que voilà, je dis ça, il faut qu'on fasse ça. Malgré ce qu'ils font, une semaine après, j'ai prié pour ces mêmes personnes. Si je n'étais pas à ce stade-là, Dieu ne m'aurait pas utilisé. Toi, tu as la haine pour quelqu'un, tu as prié? Ouais, l'onction ne va jamais couler sur cette personne. L'amour ne va pas couler. Mais Dieu sait que dans mon cœur, je n'ai rien contre ces personnes. J'ai rien. Je les aime. Est-ce que ton amour est vrai? Aimez-vous les uns les autres. Il y a la campagne d'évangélisation. Bientôt, il y a la fête de la musique.
Il y a le baptême de Caïna. On veut évangéliser. Est-ce qu'il y a d'abord l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que tu laisses couler cette source de Dieu en toi qui est l'amour? J'entends les gens parler, je dis, c'est pas possible, Seigneur. J'écoute des chrétiens, les gens ont fait ça. Et dès qu'ils voient la personne, j'ai vu ça ces derniers temps, j'ai dit, c'est pas, je ne parle pas forcément de vous ici, hein, d'autres chrétiens que j'ai rencontrés, je dis, c'est pas possible. Mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, hein. Tu ne sais pas, il m'a privé des enfants, il m'a privé de mon travail, il m'a privé de beaucoup de choses. Si Dieu te demande de le faire, c'est pour toi. Si Dieu te demande de le faire, Innocelle a pris ce chant tout à l'heure, qui était vives eaux inondent mon âme. Quand il n'y a pas l'amour, il y a la sécheresse dans ton cœur, il y a la sécheresse dans ta vie. L'eau de Dieu ne peut pas couler. Le fleuve d'eau vive de Dieu coule là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Mais tu te rappelles tout le temps ce que les autres t'ont fait, ce que l'autre a fait, ce que l'autre a fait. Tu médites ça et Satan aime ça. On va voir comment ça te ruine ta vie. Les choses se sont passées il y a 10 ans, mais tu les rappelles tout le temps. Vous savez, j'ai eu un mauvais comportement dans la semaine et le Saint-Esprit m'a repris. J'ai croisé quelqu'un à Auchan. Mais j'esquive cette personne parce que quand elle me voit, elle fait toute une tête avant. Comme je savais qu'elle ne m'aimait pas, elle parlait sur moi. Et quand elle me voyait, elle boude, elle dit des choses. Alors j'ai pris, quand je la vois, si je peux, c'est pas une chrétienne, hein, c'est quelqu'un dans le monde, j'essaie de l'esquiver. Puis je l'ai croisée dans la semaine. Et Valérie est partie voir cette personne, j'ai dit, je n'irai pas. Et à un moment donné, à la fin, cette personne m'a vu, on s'est dit bonjour. Dieu m'a dit, Jean-Étienne, es-tu vraiment un modèle? As-tu vraiment pardonné? Est-ce que tu aimes cette personne? J'ai dit, tais-toi. Je ne veux plus ce comportement chez toi. Je ne veux plus ça. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Fais en sorte que je croie cette personne tous les jours maintenant. Même si elle ne veut pas me voir, elle me verra, je dirai bonjour, je lui manifesterai de l'amour. Que je l'aime. Tu dois aimer les gens. Dieu aime les gens. Dieu nous aime. Il ne t'a pas demandé pourquoi. Non, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Malgré tes péchés, malgré tes fautes, Jésus est venu mourir sur la croix pour toi. Maintenant, il t'a sauvé. Il te dit, montre à ces gens-là comment est mon royaume. Mon royaume, c'est l'amour. Mon royaume, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Toi, tu passes ton temps dans ta maison à dire, l'autre m'a fait ça, l'autre m'a fait ça. Jusqu'à quand tu vas t'arrêter? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et Satan t'utilise. On a beau prier pour toi, rien ne va se passer parce que tout le jour, tu te rappelles le mal que l'autre t'a fait. Mais je dis, Seigneur, mais tu sais, elle a envoyé son fils pour vouloir me taper. Dieu m'a dit, tu vois ton cœur? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'arrêtes pour laisser Saint-Esprit examiner ton cœur? Juste, Dieu a utilisé ça pour me guérir. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. J'espère que tu es en train de méditer la parole de Dieu. Si Dieu te dit ça, il ne t'a pas dit que les gens ne vont pas te faire du mal. Au contraire. Satan va pousser les gens à te faire des choses pour t'enlever du chemin de Dieu. Comme Nathalie vient de dire, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Il veut t'amener sur son chemin de vengeance, de haine, de méchanceté, de médisance, qui n'est pas le chemin de Dieu.
Et c'est sur ce chemin qu'il veut m'amener. C'est-à-dire, Dieu dit, tu es capable. Parfois, Dieu permet des choses. Il a permis de voir ça, cette personne qui m'a rabaissé, pour voir est-ce que je suis prêt. Est-ce que Jésus était prêt à aller à la croix? Est-ce que tu es prêt à aller à la croix où les gens vont t'accuser? Les gens vont dire des mauvaises choses de toi, mais tu vas dire, Seigneur, pardonne-leur. Romains chapitre 12, versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Sur sa tête. Pas sur ta tête. Ah, pardon. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Reste sur ce verset. Ne te laisse pas vaincre par le mal que la personne t'a fait. N'est-ce pas, Marie? Mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par la méchanceté de l'autre. Mais surmonte, c'est-à-dire que marche sur le mal par le bien. En d'autres termes, manifeste l'amour. Car l'amour ne chauffe pas. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Parfois, on a tendance à dire, je ne vais pas le bénir. Seigneur, pardonne-moi. Bénir celui qui t'a fait du mal. Bénis-le. Tu as vu le verset? Il dit qu'en faisant cela, c'est des charbons ardents que tu es en train de ramasser sur sa tête. En le bénissant, de lui donner à manger s'il a faim, à boire s'il a soif, de l'aider s'il a besoin, aide-le. Mais tu dis, il m'a fait tellement de choses, je ne vais pas l'aider. Parfois, on a tendance à vouloir faire ça. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par ce mal. Mais il faut que ça arrive, le mal. Le mal va arriver. Les gens vont chercher à t'humilier. Les gens vont chercher à te faire du mal. Mais toi, tu as toujours tendance à vouloir agir œil pour œil, dent pour dent. Il y a des personnes, quand tu les entends parler, ils parlent toujours du même mal. Le même mal. Il y a une personne, quand je vais, toujours le même mal. Et des fois, je fuis. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Surmonte ce mal-là par le bien. C'est que Dieu est en train de te dire, tu es capable. Dieu n'est pas injuste. Et plus que tu parles de ça, plus que la haine, tu vas nourrir de la haine, de la vengeance dans ton cœur. Tu vas nourrir ça. C'est ce qu'il aime, Satan. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime. Dieu, ce que Dieu aime, c'est l'amour. C'est ça qui va pousser Saint-Esprit à agir. Il dit, laisse-moi faire, laisse agir la colère de Dieu. Vous savez, il y avait l'histoire, lorsque nous étions là avec une personne qui nous persécutait, qui n'a pas respecté le contrat. Et cette personne m'a amené par moments sur son terrain. Parce que je voulais lui dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas possible. Quand même on a payé, quand même on a ça, qui est normal. Un jour, Dieu m'a dit, tais-toi, laisse-moi faire. Je me suis mis dans la prière. Vous voyez comment cette personne a fini? Cette personne, si je l'écoutais, on aurait pu se battre si j'étais dans le monde. Tellement elle est arrogante. Tu as raison, mais cette personne t'insulte. Et tu as l'impression que ce n'est pas normal ce qu'il nous fait là. C'est notre argent quand même. On paye, tu ne respectes pas.
Jusqu'à ce que Dieu me dise, tais-toi. Cette personne veut t'amener sur son terrain. Lui, il veut la bagarre. Vous savez, il y a des moments où Satan envoie les gens pour te provoquer pour la bagarre. Alors, si tu aimais la bagarre, par moments, ça te monte, hein? Ça monte, tu as envie de te battre. Et quand j'entends la voix de l'ennemi pour me dire, regarde, tu as vu comment il a parlé, cette personne que je viens de vous parler là, va lui régler son compte un peu, il va comprendre. Il va comprendre. Je te dis, ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais si on monte le mal par le bien, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. S'il y a une belle-mère peut-être qui t'a fait du mal, aujourd'hui, prends ton téléphone, dis, je t'aime, malgré que tu n'es plus ma belle-mère, je t'aime. Il fut un temps, tu étais bonne pour moi. Dieu m'a dit d'aujourd'hui te dire, je t'aime. Que Dieu t'aime. Cette personne va être étonnée. Il n'a jamais entendu quelqu'un qui lui dit, je t'aime, parce qu'il y a des gens, on leur dit, vous êtes trop mauvais, vous êtes méchants, vous mettez la mort. Mais aujourd'hui, il entend un mot d'amour qui lui dit, je t'aime. Il y a des gens qui n'entendent jamais ça. Hein? Il y a des gens qui n'oublient jamais. Quelque chose s'est passé il y a 3-4 ans, ils n'oublient jamais. Jamais. Le fleuve de Dieu va couler où? Il va couler où? Je dois m'arrêter. De même que j'étais à Auchan, sur le chemin, le Saint-Esprit m'a arrêté. J'aime pas ton comportement, Jean. Cette personne, c'est une maman. Rabaisse-toi. Tu as manqué de respect même à la fille de cette maman. Waouh! Je dis, Seigneur, j'avais honte. Je dois être un modèle, l'exemple dans la rue. Que cette personne n'ait rien à me reprocher. À dire, malgré que je l'attaque, il continue à m'aimer. Il continue à me bénir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais ressembler. C'est comme ça le Saint-Esprit va parler au cœur des gens. Ces mêmes personnes vont témoigner de toi. Mais le monde va dire, agir. Où est ton orgueil? Où est ton amour propre? Jésus n'avait pas de l'amour propre. Il n'avait pas. Ils l'ont mis tout nu à la croix. Hein? Là, dans le film, vous voyez là un truc qui court. Jésus était nu. Ils l'ont dépouillé. Mais surmonte le mal par le bien. Ne vous vengez pas vous-même. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ceux qui disent de mal de vous. Bénissez-le. Fais comme si rien n'était. Continue à avancer. Ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut l'enlever. Parfois, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te venges pas toi-même. Tu n'agis pas toi-même, mais toutes les personnes que tu rencontres, tu vas monter ces personnes-là contre la personne. Tu es en train de te venger. Vous savez, cette personne est mauvaise. Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Des fois même, tu rajoutes. La personne qui avait peut-être une bonne image de cette personne va commencer à mal la regarder. Parce que tu es en train de te venger. Tu appelles les gens. Tu as vu? Dans le travail, il m'a fait ça. Tu es en train de comploter contre cette personne sans te rendre compte, tu es en train de lui faire du mal. Reste en silence. Ne fais pas ça. Vous savez, il y a une personne qui m'a fait très mal. Dans mon travail, j'ai expliqué ça. Mais si j'explique ça aux gens, on peut le révoquer. On peut révoquer cette personne du travail. On peut le licencier. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Il m'a vraiment manqué de respect. Il m'a vraiment blessé. Mais je peux faire comme ça en disant ça, alors qu'il y a certaines rumeurs qui contre cette personne. Si je viens rajouter ça, elle est foutue. Mais j'ai dit non. Cette personne, avant que ça arrive, m'a fait aussi du bien. Mais je suis parti voir des gens pour leur dire, voyez, voilà ce qui m'est arrivé. Pour libérer mon cœur, pour ne pas faire n'importe quoi. Surmonte le mal par le bien. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 13, versets 10 à 11.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous ne savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Regardez. Il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, à son prochain. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, en quel temps que tu es. Il y a des temps favorables, il y a des temps de bénédiction. Il dit ensuite, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. Pourquoi tu dois te réveiller de ton sommeil? Ah, pourquoi tu dois te réveiller? La Bible dit, ne laisse pas le soleil se coucher sous ta colère. Avec quoi tu vas dormir et tu n'es toujours pas réveillé? Est-ce que tu laisses le soleil se coucher sous ta colère, sous ta vengeance? Tu dors avec ça? La vengeance, la rancune, la rivalité? Tu ne t'es pas réveillé, tu es parti dormir avec ça. Tu es en train de dormir avec la colère. Et Dieu veut te parler pendant la nuit. Dieu veut te parler pendant que tu dors. Mais tu as laissé le soleil se coucher sous cette colère, cette méchanceté, la vengeance, la rancune. Et le Saint-Esprit n'a pas de place pour te parler pendant la nuit. Waouh! Dieu a parlé à mon cœur. Tout au long de ta vie, il y aura des gens qui te feront du mal. Mais Dieu te dit ce matin, l'amour ne choue jamais. Vous savez, j'ai vu des gestes des personnes. Il y a quelqu'un dans ma famille, je ne sais pas ce qui s'est passé avec une autre personne dans ma famille, l'autre personne est chrétienne. Et une fois, on a seulement nommé le nom de cette personne qu'elle n'aime pas. Oh là 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 là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur l'autre personne? J'ai dit, waouh, c'est ça l'amour de Dieu? Et c'est des gens qui parlent tout le temps de Dieu et qui parlent du pardon. J'étais abasourdi, c'est pas possible. Est-ce que par moment, tu laisses couler l'amour de Dieu? En ce jour de dimanche, fête des mères, c'est des choses qui peuvent te parler. Ou peut-être que cette mère qui a porté tes enfants. Vous savez, il y a des mères qui sont seules. Il y a des hommes aussi qui sont seuls. Mais rien que le fait que les mères ont porté mes enfants, je dois les respecter. Aujourd'hui, il y a des mères qui sont seules, qui souffrent avec leurs enfants, le papa n'est pas là. Il y a des mères aussi qui sont parties, c'est les papas qui restent. Mais le temps que la maman a porté tes enfants, Dieu lui merci. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis venu te dire merci. C'est la fête des mères, je t'envoie un message, même si tu ne lis pas. Que Dieu te bénisse, Dieu t'aime. Mais ne le dis pas avec de l'ironie. Vous savez, les gens piquent en même temps. Non, que l'amour de Dieu coule à travers nous. Satan va te dire non, non. Rabaisse-toi toujours. Laisse-toi te rabaisser, Dieu va te lever. Tu ne sais pas ce qu'il y a devant pour toi. Réveille-toi de ce sommeil-là. C'est-à-dire tu es en train de dormir dans ça, dans la haine, dans la colère, dans la vengeance. Tu attends la chute de l'autre. Dès qu'on t'appelle, mais vous savez, je te dis, il est comme ça. Hein? Comment une maman vient perdre de son enfant, même s'il avait fait beaucoup de méchanceté, qui a perdu son enfant, tu dois pleurer. C'est quand même son enfant. J'espère que Dieu a parlé à ton cœur, il a parlé à mon cœur. Celui qui ose sera aussi à oser. Dieu m'a beaucoup arrosé avec ce message. Il m'a beaucoup arrosé. Ce qui m'est arrivé avec cette maman, je pleurais. Je dis, Seigneur, je ne vais pas manifester l'amour. Ce matin, laissez le Saint-Esprit couler sous ton cœur.
Qu'est-ce qui demeure dans ta maison? Est-ce que c'est la haine tout le temps? Tu parles du mal dans ta maison. L'autre m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu passes ton temps à énumérer tout le mal que les gens t'ont fait. Ce n'est pas possible. Cette maison est devenue la demeure du mal et non une demeure de la paix de Dieu, de paix, d'amour et de joie. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur, qu'il inonde ton cœur. Il y a trop de sécheresse. Il y avait la sécheresse dans mon cœur vis-à-vis de cette maman, que je dois considérer comme ma mère. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation. Ne fais pas semblant ce jour, ne fais pas semblant. Laisse le Saint-Esprit couler sous ton cœur, ces fleuves-là couler. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, dépose-les ce matin. Dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux. Et non, si à un moment donné, demande pardon à Dieu, comme j'ai demandé pardon à Dieu, cette maman, quelque part, je l'ai blessée, je lui ai manqué de respect. Le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Que Jésus vienne à ton secours ce matin. Mes soucis, dépose tout ça. Tes pieds, tout le mal, je dépose. Jésus, c'est vrai que ça t'a fait mal. C'est vrai que tu as été humilié. Mais je te dis de surmonter ce mal par le bien. L'amour ne choue jamais. Jésus, libère ton cœur s'il te plaît ce matin. Jésus, nous appelons Saint-Esprit. Saint, c'est vrai, cette sœur t'a fait beaucoup de mal. Elle t'a fait beaucoup de mal. Ce frère t'a fait beaucoup de mal. Humilie-toi ce matin. Saint-Esprit, nous appelons Père. Père, fais tomber l'hypocrisie ce matin. Père, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne. Je te demande pardon, Seigneur. Le contrôle. Pardon. Nous voulons laisser ton amour agir. Tout ce mal qui troublait mon cœur, mes pensées, ce matin, je laisse tomber, Seigneur. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, l'amour ne choue jamais. Jésus, Jésus, nous appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit que c'était bien. Dieu a dit de vaincre le mal. Esprit. Dieu sait que ça fait mal. Dieu l'appelle mal. Mais il t'a dit ce matin de le surmonter par le bien. Père, on a menti sur toi. Père, demande à Dieu ce matin et demande pardon. Là où tu as comploté, là où tu as monté des gens contre cette personne,
Tu as raconté sa vie. Et ça, c'est pas bien devant Dieu. Père, tu es mort avec Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Que tu vives eaux, Que tes vives eaux inondent mon âme. C'est pour ça que tu vois pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu vois pas la puissance de Dieu. Ton cœur est serré. Ton cœur est devenu dur. Chaque système de pensée qui gouverne ma vie, mes soucis, mes fardeaux Dépose-les. à tes pieds, je dépose. Est-ce que tu peux déposer tout, s'il te plaît? Jésus. 2 secondes, Inosia, merci. Dépose tout ce matin. Dépose ce mal. Dépose. Maintenant, demande à Dieu que tu puisses surmonter ce mal par le bien. Ce que Satan ne veut pas que tu fasses. Il veut te montrer ce mal tout le jour. Mais tu lui dis aujourd'hui, je veux surmonter ce mal par le bien. Cette personne m'a critiqué, m'a rabaissé, m'a humilié. La Bible dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Cette personne, je vous dis, m'a fait beaucoup de mal. Si c'était le gens d'avant, jamais. Mais je suis une nouvelle créature en Christ. Toutes choses sont nouvelles en moi. J'agis plus comme avant. Demande à Dieu de te réveiller maintenant du sommeil, de la mort. Du sommeil de la mort où Dieu veut te parler. Mais comme le soleil s'est couché, tu es parti te coucher avec la haine, la colère, la vengeance, la méchanceté. Demande à Dieu de te réveiller du sommeil de la mort. Du sommeil de la mort où tu ne vois plus. Tu es parti te coucher avec ça. Le Saint-Esprit vient te réveiller. Il est venu me réveiller du sommeil de la mort. Seigneur, réveille-nous. Tu dis que le salut est plus proche de nous que nous avions cru. C'est de nous réveiller, car nous ne savons pas en quel temps que nous sommes. C'est un temps favorable. Ils t'ont fait du mal, ils ont comploté. Laisse Dieu faire. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu te réveille ce matin du sommeil de la mort et que le Saint-Esprit de vie vienne maintenant te révéler, te parler pendant la nuit, pendant les soirées. Le soleil, ne laisse pas le soleil se coucher. Merci Seigneur. Dieu lui merci. Là où tu passes à côté des gens, tu dis plus bonjour parce qu'ils t'ont fait des choses. Ça ne se fait pas. Tu es dans le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Je ne dois pas faire ça. Seigneur, je te demande pardon encore. Je ne dois pas faire ça. De ne pas saluer les gens dans la rue parce qu'ils m'avaient fait des choses. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je peux proclamer, alors que nous allons prier sur ça ce mardi, que la mort est vaincue. Que la mort est vaincue. Nous sommes réveillés du sommeil de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit.